Bonjour mes chers amis, nous allons commencer par le signe du Verseau aujourd'hui pour ce mois d'avril. On va regarder ensemble quelles sont les énergies du moment et pardon pour ce petit retard. Vous voyez, avec peut-être étonnement, qu'il y a sur ma table deux jeux de cartes. Donc mon tarot habituel, c'est-à-dire le fameux tarot de Marseille, que tout le monde connaît bien maintenant en arcane majeur. Et aujourd'hui j'inaugure l'oracle de François Joly, qui m'a fait l'amitié de me montrer ce tarot. Bizarrement, ma chaîne s'appelle Joly et il s'appelle Joly aussi. Alors, j'ai trouvé que cette association était belle, justement, pour ne pas dire jolie. Alors, je me suis permis de lui poser la question. Si un jour il faisait un tarot, de penser à moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc la création de ce tarot vient de ses propres peintures. Il n'a pas créé le tarot par son inventivité créatrice, mais parce qu'il a repris on pourrait dire, des détails de ses peintures. Voilà, je voulais vous en montrer quelques-unes rapidement. Voilà, donc on va regarder une première coupe pour parler peut-être de ce qui va devoir être laissé pour compte pour ce mois d'avril pour vous, mes amis Verseaux, et vers quoi nous allons. Qu'est-ce que nous quittons et vers quoi nous allons. Pardon pour ma petite voix, je sors d'un petit problème de gorge. Pas grave, mais peut-être ça s'entend un petit peu, je vous prie de m'en excuser. Je ne voulais pas trop tarder à vous faire cette... Alors, on a une carte qui est quand même tombée, on va la prendre. Amusez-vous, ne perdez pas de temps à prendre la vie trop au sérieux. Je crois que là, on ne peut pas rajouter grand-chose. Donc, ne soyez pas trop sérieux, voilà ce qu'on vous dit. On va regarder cette coupe. Tout simplement. Alors, il va y avoir peut-être... regardez, elle ressort, c'est amusant. Vous vouliez de l'abondance et vous vouliez beaucoup de faste, de choses qui viennent assez rapidement. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. L'abondance, elle vient si vous lâchez l'attention vers l'abondance. C'est ça que ça vous dit. L'abondance, elle vient si vous vous amusez. Il faut relâcher l'intention de l'abondance pour que l'abondance advienne. Autrement dit, n'y pensez plus à l'abondance et ainsi, elle pourra prendre sa place dans votre vie. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce que m'inspirent ces deux cartes-là qui viennent de tomber. On va continuer avec le tarot de Marseille, évidemment. C'était juste une entrée en matière. Pour l'instant, on prend deux cartes de François Joly. Et ensuite, bien sûr, on avancera plus à même au fur et à mesure des mois, d'accord? Alors, la maison 1. C'est parti pour le tarot des 12. Maison 3. Je vais juste regarder le cadrage pour voir si vraiment vous êtes bien, si vous voyez bien tout ce qui se passe. 3, 4, 5, 6. 8. Indéniablement. C'était celle-ci. Alors, 10. Maison 11. Et enfin la 12. On va en sortir une 13e, mais je me demande si on ne va pas la mettre en François Joly, justement, du coup. Pourquoi pas? La 13e, on va la prendre ici. Ce sera celle-ci. On va la regarder ensuite pour incorporer un petit peu notre François Joly. Alors, on a un mois assez intuitif. Écoutez votre cœur. Ne soyez pas trop dans la construction mentale, mais plus dans le moment. C'est-à-dire dans votre intuition de cœur. Vos émotions aussi, c'est important. Vos émotions doivent être écoutées. Ne soyez pas trop perchés dans des idées, des préconcepts. Ça me rappelle un peu ce qu'on a tiré en coupe. C'est-à-dire, vous voulez de l'abondance, oui, mais vous y pensez tellement que vous bloquez le jeu. C'est ça que ça veut dire. Arrêtez d'y penser. D'ailleurs, la lune concerne souvent l'argent aussi. On parle souvent de l'argent aussi pour la lune. Donc, ça coule. Il y a une énergie qui coule. Donc, pourquoi vous la freinez? Il faudrait la laisser passer, quoi. Mais il y a une manière de faire et qui ne correspond pas à ce que vous faites maintenant.
On a vu tout à l'heure à 2 reprises, amusez-vous, prenez du bon temps. C'est comme ça que l'abondance va arriver. Oh, bah c'est merveilleux et ça répond vraiment à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez une carte pour ce qui concerne votre moi social qui nous parle de faste, de joie, de s'amuser justement. Donc on vient de le dire à plusieurs reprises et ça ressort encore. Arrêtez de... J'ai envie de dire presque, vous voyez, je pleure, je ris là. On arrête de pleurer parce que quand on veut quelque chose, ça peut nous faire pleurer. Riez-en si vous ne l'avez pas tout de suite. Riez-en. Je sais que c'est dur à entendre hein, parce que des fois on est un peu dans la difficulté et on se dit oh là là, comment est-ce que je peux rire de ça? Franchement, c'est pas drôle. Oui, mais vous avez des amis, vous avez des joies. Arrêtez-vous-y à ces joies. Faites ce qu'il faut pour qu'elles perdurent, ces joies. Parce que ici, vous avez vraiment, oui, des amis, je pense, qui sont assez... comment on pourrait dire, bienveillant et tonique. Ils vous donnent de l'énergie. Hein. Des femmes, des hommes, mais vraiment, j'ai envie de dire tout le monde, les animaux aussi, hein, pour ceux qui ont les animaux. Il y a de la joie, ne la boudez pas, cette joie, ne boudez pas les petits plaisirs. C'est ça que ça vous dit. On l'a vu tout à l'heure, hein, elle est sortie, la carte 2 fois, elle est tombée une fois. On vous dit, divertissez-vous. Bon. C'est pas la peine d'être très argenté pour se divertir. Vous avez des moyens de vous amuser. Faites un karaoké avec les copains à la maison. Ça coûte 0 centime. Et vous allez vous éclater. Trouvez la joie parce qu'elle est là. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est votre frein? Ben voilà. Alors, votre frein, c'est monsieur Grisou. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Grisou? Celui qui n'est pas content, celui qui veut être sérieux, celui qui veut que ça avance, celui qui est exigeant, celui qui veut apprendre, évite. Celui qui veut que les autres apprennent, évite. C'est bien tout ça, hein. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que maintenant, là, c'est pas ce qu'on vous demande. Pour ce mois d'avril, on vous dit riez, jouez et arrêtez de faire le monsieur boudeur, le grand-père, la grand-mère qui ronchonne, qui est bougonne, qui est bougon. Hein. Peut-être vous vous sentez comme ça. Il y a une profondeur à remarquer, c'est très bien aussi hein, d'être profond, mais il y a des fois ça plombe. Et je pense qu'il y a un autoplombage. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir une personne âgée qui vous plombe, hein, qui vous agace, ou qui vous assoit, qui ne vous donne pas cette dynamique, qui est dans le sens de vous alourdir. Donc forcément, c'est pas facile non plus. Hein. Vous voyez, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Les facteurs sont les facteurs. Hein. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, au niveau de votre maison 6, votre organisation de tous les jours, comment les choses se passent, on a plutôt quelque chose d'assez rigoureux, donc tant mieux. Un travail qui se fait petit à petit, avec lenteur, avec même labeur, ça c'est très bien. Donc pour ceux qui ont déjà un travail, on va vous demander des compétences. On va vous demander même du zèle, j'en sais rien, mais peut-être au minimum, de montrer vos compétences et de montrer qui vous êtes. De ne pas avoir peur de dire qui vous êtes, hein, de vous montrer, de montrer votre force de travail en fait. Vous êtes capable de faire plus que ça, de faire mieux que ça, mais il y a un truc chez vous qui n'y croit pas, qui reste en deçà de ce qu'il peut donner. C'est comme si vous ne mettiez pas le paquet, quoi. Hein, un peu. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, il y a quelque chose à faire. Hein. Est-ce que ça a une incidence sur les finances? Bon, pour les finances, on va dire que ça peut avoir une incidence positive avec le temps. Pas forcément tout de suite. Mais avec le temps, vous avez peut-être intérêt vraiment à fournir des efforts. Côté rigueur, là, hein, côté labeur, hein, je vous ai dit. Hein, donc, vous pouvez vous marrer, vous pouvez vous amuser, vous pouvez festoyer. Ça n'empêche pas qu'au niveau de votre structure, dans votre organisation, on vous demande de bosser quand même. Mais vous voyez, c'est pas incompatible. Hein. Pour avoir des résultats positifs, changez l'aspect financier de votre vie, agrémenter les finances, parce que le 1, c'est toujours positif, hein, c'est toujours des nouvelles perspectives on pourrait dire, de nouvelles perspectives pour faire rentrer de l'argent. Hein. Mais ça ne se fera, excusez-moi, au prix d'efforts importants,
Et surtout, avec une certaine façon de ne pas de ne pas vous dilapider dans tous les sens, voyez, il faut quand même rester sérieux. Même si vous pouvez jouer, avec les choses de l'argent, on ne joue pas, hein, on fait attention quand même. Alors, excusez-moi, j'ai mal centré mon jeu, du coup je vais le repousser un peu par là, parce que sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Parce que je vois qu'il y a une carte que vous ne verrez pas. Voilà. Alors, très bien. Ça, c'est la maison de votre... la maison de l'autre, la maison de l'apport des autres sur vous. Hein. Comment ça se passe avec les autres? Que sont-ils venus faire dans cette galère, entre guillemets? Que sont-ils venus vous apporter? Pour moi, c'est très clair qu'ils sont là pour vous tempérer, pour vous donner du fil à retordre sûrement, j'en sais rien, mais ne les voyez pas comme des ennemis, hein, surtout. Pour moi, c'est de l'aide, hein. C'est vraiment de l'aide. Ça vous agace, ça vous plombe, ça vous énerve, ça manque de fantaisie des fois. Hein. Mais vous retrouvez vite, en fait, il vous apporte les deux. Le côté soit sérieux, travaille, avance, et le côté des fois arrête de prendre la tête et rigole, quoi. Rigole un petit coup comme le tarot de François Joly. L'oracle tout à l'heure vous a donné comme élément un élément de joie et de divertissement. C'est important quand même de comprendre aussi que cette tempérance, elle est faite de deux polarités, le sérieux, mais aussi la légèreté. En tout cas, dans votre cas, c'est ça. Hein. Maison 4, on a le foyer. Alors là, par contre, au niveau de votre foyer, attendez-vous à ce qu'il y ait des petites, vous savez, des poils qui se lèvent, quoi. Des petits frissons pas toujours cool, pas toujours évidents, parce que les choses vous irritent. Est-ce que c'est vous qui êtes irrité ou si c'est les autres qui sont irritants ou qui sont irrités par votre comportement double pour ce mois? Je ne sais pas. Mais on dirait qu'ils ne vous comprennent pas toujours. Ils vous voient des fois dans le jeu, des fois dans le sérieux, et ça peut les perturber. Ils pensent que votre jeu, c'est pas sérieux. Alors que vous avez le droit de jouer, et vous avez le droit de vous échapper, entre guillemets, de votre sérieux, à des moments. Mais eux ne le comprennent pas toujours, ce qui fait que ça vous donne des difficultés d'être compris des autres. Vous pourriez aussi attirer de la jalousie de par votre, comment je pourrais dire, votre désinvolture pour ce mois d'avril. Vous paraissez vous foutre de tout, on va le dire comme ça rapidement. C'est pas une critique du tout, parce que quelquefois c'est pas mal aussi hein, d'être désinvolte. Ça dépend du contexte. Mais là, ça perturbe les autres. C'est pas facile pour les autres, surtout les personnes du foyer. Peut-être qu'ils comptent tellement sur vous, ils ont tellement besoin de votre soutien, que des fois ça peut les perturber, vous voyez, ce genre de choses. Que dit la carte de l'amour? Elle nous parle de la roue de la fortune. Elle nous parle de quelque chose qui va son chemin. Donc ne vous tracassez pas pour ce qui concerne les choses de l'amour. Il y a une autoconnaissance, il y a un mouvement de lui vers vous, de elle vers vous, de vous vers lui ou vers elle. Il y a quelque chose qui va son chemin, ça s'est installé, il y a un truc qui s'est installé entre vous. Alors si c'est une personne que vous avez connue il n'y a pas très très longtemps, bah écoutez, c'est plutôt, comment je pourrais dire, encourageant, dans le sens où il y a un mouvement, ça ne stagne pas, ça va de soi, les choses vont de soi. Et avec la force, ça vous donne des projets qui vont tenir la route. Donc ça, c'est plutôt réconfortant. Hein. Donc ne vous tracassez pas avec les choses de l'amour. Elles vont se construire, elles vont se concrétiser de plus en plus vers des objectifs réalistes, puissants, j'ai envie de dire même créatif, hein, vous voyez, dans le sens de on y va, on ose. Il y a un truc j'ose, il y a un truc avec j'ose ici. Alors là, c'est pas j'ose, hein, c'est osons. On va oser ensemble. C'est plus ça. Il y a un truc qui se débloque et on a moins peur. Hein. On a vraiment moins peur ensemble. Si c'est un couple très installé, depuis par exemple 10 ans, 5 ans ou 20 ans, c'est pareil. Il y a eu un moment de blocage, ça se débloque et il y a une prise de risque qui va vous donner
peut-être un moment d'échapper belle, sortir de la routine. Vous voyez, on sort de la routine. Ça, c'est quand même très beau. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la question du mental pour vous, mes Verseaux? Pas simple, hein, par contre, pour le mental, c'est pas simple du tout. Il y a quand même des peurs, méfiez-vous. Ça ne m'étonne pas, hein, avec ce qu'on a sorti tout à l'heure, ça ne m'étonne pas. Puisqu'on vous disait, arrête d'être sérieux et va vers le jeu. Vous avez peut-être peur tout simplement que si vous marrez un petit coup, ben, ça ne vous portera pas chance. Alors pourquoi? J'en sais rien du tout, je ne suis pas dans votre tête, mais faites un examen de conscience, regardez qu'est-ce qui peut vous faire peur. Est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes de situations difficiles passées, d'il y a 5 ans, 10 ans, je ne sais pas trop. Regardez pour certains, il y a 16 mois pour certains. S'il n'y a pas eu quelque chose, alors 16 mois, ça fait 12 mois, donc 1 an plus 4. Hein, 1 an plus 4 mois. Donc regardez, nous sommes en avril, donc en décembre 2020. Regardez s'il n'y avait pas eu quelque chose qui vous a fait peur à cette époque-là, une panique intérieure, et ça revient aujourd'hui, et ça peut vous plomber. D'accord? Donc, juste regardez, observez. Si vous l'observez, vous le dépassez. Si vous ne l'observez pas, vous allez le vivre intérieurement sans savoir. Ça va rester dans l'inconscient. Et en ce moment, l'inconscient ne vous fait pas de cadeau non plus. Hein. Méfions-nous. Hein. Allez, on va regarder là donc la carte de François Joly. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de karma, dites donc. Donc, quelque chose revient, quelque chose peut se répéter. Votre peur, elle est peut-être là. Vous êtes en dualité par rapport à ça. Le temps s'écoule. Et oui, il est temps de passer à autre chose, certainement. Hein. La causalité des vies passées et futures. Hein. L'engrenage, actes et conséquences. Vous voyez, vous avez fait quelques petites anicroches, quelques petites erreurs. Regardez ces 16 mois, regardez décembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Regardez ces erreurs faites, si c'est le cas, bien sûr. Et si c'est le cas, donc on va dire fin décembre 2020, printemps 2021, qu'est-ce qui aurait pu faire que vous avez pris peur parce que vous avez fait des erreurs que vous ne voulez pas reproduire ou que vous ne voulez pas que l'autre, le nouveau, celui qui est là, fasse? C'est très possible qu'il y ait ça. Le karma, c'est quelque chose qui vient me chercher quand je n'ai pas réglé la chose. Si je règle ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, on va maintenant regarder pour vos enfants. Hein, ceux qui quittent la vidéo, je vous souhaite vraiment de bien vous porter et on se retrouve tout bientôt. Et pour les personnes qui ont des enfants, alors on a un premier enfant qui, on va dire, je vois quelqu'un qui grimpe partout. Si c'est un petit enfant, très nerveux, vous voyez, très excité, nerveux, je ne sais pas comment dire, curieux en tout cas, et en dents de scie, avec des moments de panique intérieure qui le font être difficiles, et des moments de grands engouements, de grands... je sais pas, fulgurance d'énergie où il comprend tout et c'est facile. Vous voyez ce genre de choses? Alors si c'est un adulte évidemment et qui traverse tout ça pareil, ça ne va pas se vivre comme un enfant qui grimpe sur le canapé par exemple, mais ça peut être compliqué pour lui parce qu'il est traversé par ces deux tendances. Donc à voir bien sûr, à surveiller. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui prend maintenant, qui décide maintenant de se tenir dans l'équilibre des choses. Il a envie de revenir à quelque chose de plus doux, de plus tranquille. Il a dû, je pense, qu'il soit enfant, adulte ou ado, expérimenter certains débordements, certains excès. Et du coup, là, il a juste une phase de rééquilibrage, on va dire. D'accord ? Pour le troisième enfant, surveillez-le bien parce qu'il est un peu dans une énergie... alors, le chaos, c'est jamais très grave, hein, mais il peut être dans une énergie de inconscience, je dirais inconscience, qui lui fait faire des choses qu'il ne doit pas faire. Si c'est un tout petit enfant, c'est compliqué, il faut le surveiller. Si c'est un enfant plus âgé, alors vous pouvez toujours lui donner des conseils, bien sûr, et le surveiller. Si c'est un adulte, mon Dieu, vous le conseillez, vous l'écoutez surtout hein, dans ses problèmes.
Et bien sûr, il faut peut-être qu'il aille consulter pour savoir un peu où il va, faire un point, faire un bilan, enfin vous voyez, des choses comme ça. Surveiller quand même sa santé. Et puis, pour le quatrième enfant, ceux qui en ont un en tout cas, on a une carte qui est plutôt hyper énergique, positive, avec un peu de zèle toutefois. Donc, méfiez-vous quand même des enfants qui sont zélés. Parce qu'un enfant qui veut prouver qu'il est fort, ben, des fois, vous savez bien, hein, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, vous devez surveiller ça quand même d'assez près pour ne pas que ce zèle l'entraîne à faire des choses inconsidérées. Voilà, mes chers amis Verseau, n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Quant à moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'avril. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois qui accueillera le mois de mai ensuite. Et puis bien sûr, pour François Joly, vous voyez ce que je vous ai montré. Hein. Vous voyez que le dos de deck, si vous voulez la carte de dos, c'est un archange. Je suppose que c'est Archange Michael. Ceux qui savent, ceux qui le reconnaissent, bien sûr, donnez-moi vos réponses parce que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment la réponse de ça. Hein. Mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je sens aussi d'ailleurs, hein, à cause de la couleur bleue entre autres. Voilà mes chers amis, à très vite, portez-vous bien.